11 ans plus tard, sclérose en plaques avec recurvatome douloureux, que faire? Nous avions vu dans un premier film que cette patiente qui avait un recurvatome douloureux lorsqu'elle marchait avait été guérie entre guillemets instantanément par le port de chaussures avec un talon. Le simple fait de mettre des chaussures avec un talon avait suffi pour éliminer le recurvatome et donc les douleurs qui étaient liées à ce recurvatome. On avait vu également que 2 ans plus tard, ce résultat se maintenait et qu'elle avait acheté de nouvelles chaussures plus conformes avec un talon plus large qui lui permettait de marcher de manière plus stable. Donc, 2 ans plus tard, ça se maintenait toujours. Et maintenant, 11 ans plus tard, toujours pas de recurvatome, donc toujours pas de douleur liée à ce recurvatome, grâce à ces chaussures qui présentent un petit talon. Donc, ça a été quand même très efficace. De plus, on voit qu'elle porte une veste rafraîchissante qui lui permet de faire de la cryothérapie en même temps que la marche. Par contre, vous avez pris une canne parce que... Pour mon équilibre. Pour l'équilibre, c'est mieux. Ouais. Mais vous avez le podomètre, vous pouvez nous le montrer? Oui. Et hier, vous avez fait alors 2 km 3 ou 4. dans toute la journée? Oui. Ouais. On y va? On y va. On continue? Un interview pendant votre rééducation. Alors donc ça fait 11 ans qu'on a fait le premier film. Vous avez toujours vos chaussures à talons et au point de vue recurvatome, vous avez plus de douleur non plus? Non. Plus de douleur? Non, plus du tout. D'accord. Et même il est arrivé quelque chose d'un petit peu nouveau parce que vous continuez toujours les étirements à faire tous les jours? Pas tous les jours, mais souvent. Donc vous le faites régulièrement, oui. Disons. Toutes les semaines au moins? Oui. Donc plusieurs fois par semaine quand même? Oui. Oui, donc c'est assez régulier quand même. Et donc presque tous les jours. Ouais. Et donc le triceps a dû finir par céder puisque maintenant vous arrivez à marcher sans chaussures et sans douleur, c'est ça? Oui, et sans recurvatome. Et sans recurvatome. Donc voilà. Mais par contre, si vous marchez un petit peu trop, et que vous mettez à marcher sans chaussures, à ce moment-là, le recurvatome revient. Oui. Donc, sans chaussures et sans recurvatome, on y arrive maintenant, alors qu'autrefois, on n'y arrivait pas du tout. Hein. Pas de douleur? Non. Donc ça... C'est venu combien de temps après? Peut-être 5 ans, 4-5 ans après? Oui, à peu près. Alors, sans canne, sans recurvatome, sans chaussures, du fait des assouplissements que vous faites régulièrement, voilà, de temps en temps, il y a une petite perte d'équilibre quand même. Il vaut mieux qu'il y ait un mur à proximité, c'est ça? Ouais, c'est pour ça que je prends la canne. Oui, c'est les pertes d'équilibre. Alors, on vous a mis une veste rafraîchissante, c'est ça? Ça vous fait du bien? Quel bonheur. C'est quel bonheur, Ah, eh ouais. Quel bonheur, le gilet. Donc, plus on vous met un petit cryothérapie au niveau du cou, hein, pour les carotides et pour les points chinois qui sont censés lutter contre les problèmes inflammatoires. Hein, donc voilà, ça vous fait du bien aussi? Oh oui. Alors nous allons revoir ce que nous avions vu déjà dans le film 1, c'est-à-dire la contre-posture absolument indispensable pour marcher avec des talons sans que ça s'organise en équin, sans que le pied reste en flexion plantaire. Donc voilà ici la posture, la contre-posture en dorsiflexion, sans aller jusqu'au recurvatome, en contrôlant le recurvatome, qu'elle doit tenir au moins 2 minutes, et si possible 5 minutes, 2 fois par jour. Donc, flexion dorsale, extension des orteils, et
sans aller jusqu'au recurvatum, en contrôlant le recurvatum, donc à faire tous les jours. Donc cette mousse a été faite en ergothérapie. Elle sera donnée à la patiente qui l'emportera chez elle et qui sera chargée de faire ces postures quotidiennement, 2 fois par jour. Voilà un gros plan sur les chaussures qu'elle utilise actuellement, facile à mettre et à enlever avec des velcro, avec une semelle amortissante, très confortable. Pour comprendre ce recurvatum, il faut savoir qu'il est la conséquence d'un équin du pied. Quand un patient a un équin, pour poser son pied à plat au sol lors de la marche, lors de l'appui, eh bien son tibia est projeté en arrière du fait que l'équin n'est pas très réductible, et ce qui entraîne un recurvatum. Donc le recurvatum est la conséquence de l'équin. En fait, chez cette patiente, cet équin est un équin actif lié à la spasticité des extenseurs et en particulier du triceps sural. Lorsque la patiente porte une chaussure à talons, lors de l'appui au sol, lors de l'appui du pied au sol, l'équin existe toujours, mais il est compensé par le talon au lieu d'être compensé par le recurvatum. Autant de hauteur de talon en plus, autant de recurvatum en moins. Donc c'est pour ça qu'avec une chaussure avec un léger talon, elle n'a plus de recurvatum et donc plus de douleur liée à ce recurvatum. En conclusion, on peut dire que malgré la spasticité du triceps lors de la marche, cette patiente peut marcher depuis 11 ans sans douleur grâce à ses chaussures avec un petit talon. Le port de chaussures avec un talon permet de corriger instantanément le recurvatum. Les postures anti-équin pratiquées régulièrement permettent de maintenir ce résultat à long terme et même d'améliorer le contrôle du recurvatum lorsqu'elle n'a pas de chaussures.